Je voulais aussi revenir sur qu'est-ce qui se passe quand on a des pensées négatives, ou qu'on pense du mal de quelqu'un, ou que quelqu'un pense du mal de nous. Parce que finalement, ça rejoint un petit peu la loi du karma et la loi de cause à effet. Donc, les pensées et les actes émettent des vibrations. Si je rencontre quelqu'un qui me fait du mal, je vais avoir des pensées pas très positives à son égard. Je vais me dire que c'est un con, qui se comporte mal, même si au final je suis dans le juste, parce que lui il s'est mal comporté, je vais quand même avoir des pensées pas cool. Je vais peut-être même lui souhaiter du mal, je vais peut-être même, je sais pas moi, l'insulter, enfin voilà, donc je vais avoir des pensées négatives. Moi j'aime bien visualiser les pensées qu'on envoie comme des petits nuages, comme l'égrégore. J'ai une visualisation d'enfant de 5 ans, c'est mon enfant qui s'exprime. Et ces espèces de petits nuages, si ces pensées sont temporaires, et qu'on se détourne notre attention, on passe à autre chose, voilà, bah, ces petits nuages ils vont se dissoudre, hop, ça va se dissoudre, voilà. C'est pour ça que c'est pas possible hein, d'avoir que des pensées positives, faut quand même... c'est pas possible, on peut pas. On est des humains, on peut pas, c'est comme ça, on est pas... Faut quand même avoir conscience qu'on n'est pas très évolué de base. Donc voilà, ça va se dissoudre. Mais qu'est-ce qui se passe si je me concentre très très fort sur ces pensées? C'est-à-dire que je lâche pas l'affaire, je continue de penser. C'est un connard, il m'a fait du mal. Et puis ça, c'est pas bien. Puis il y a 3 ans, il m'a fait ça. Puis, bah en fait, ce nuage, il va prendre de l'importance. Il va se densifier très fort. C'est pas qu'il va grossir, c'est qu'il va devenir beaucoup plus dense, vraiment très très dense. Et c'est cette densité, ça va le renforcer. Et ce petit nuage, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va aller se balader et il va aller jusqu'à la personne concernée. Et si c'est nous, bah, c'est nous qui allons le recevoir, ce petit nuage. Et là, il va avoir un impact sur notre vie. De plein de manières différentes. Alors forcément, plus on est en conscience et plus on va le ressentir. C'est valable pour la jalousie, c'est valable pour plein de choses. Et ce petit nuage, il va avoir de l'importance sur nos vies. Alors il va se passer plus de choses désagréables, on va avoir plus de freins, on va avoir... je sais pas moi, plein de petits problèmes dans le quotidien, on va se faire mal, alors c'est pas toujours de la faute des autres, hein, faut pas tout mélanger, mais à des moments on peut se sentir concerné par ça. Je vous en parle aussi parce que c'est beaucoup plus palpable toutes ces choses-là dans la matière maintenant, beaucoup plus. Et comme les gens montent en conscience, bah potentiellement ils peuvent le ressentir de plus en plus. Donc c'est des choses qui sont importantes. Donc le fait est, c'est pas de condamner les pensées négatives qu'on pourrait avoir, parce qu'on est dans un monde où la colère est super présente, donc surtout en ce moment. Donc voilà, le but c'est pas de condamner ces pensées, c'est juste d'avoir conscience de ce qui se passe et d'être en capacité d'arrêter ce nuage pour qu'il ne se densifie pas et que par conséquent il n'aille pas rejoindre l'autre personne. Et parce qu'il va se passer 2 choses, c'est que ça va aller rejoindre l'autre personne et ça va aller nourrir un égrégore en plus. Alors un égrégore de jalousie, un égrégore de ci, un égrégore de ça. Des égrégores, il y en a plein. Et comment on peut c'est comme ça qu'on crée les envoûtements, les auto-envoûtements, les sorcelleries, les tout ça. Sur un principe de base très simple. Il faut se concentrer très fort et il faut mettre des intentions très fortes. Mais ça commence par là. Et on va pas se mentir, sachant qu'en plus il y a plein de gens qui ont des auras de sorciers ou de sorcières, c'est excessivement puissant, mais vraiment, beaucoup. La pensée, elle est profondément créatrice. S'il y a des gens qui ont des doutes, et je sais qu'il y en a plein, mais pourtant c'est profondément factuel. Et même des gens qui sont moins en conscience que d'autres, je suis sûre qu'ils peuvent être d'accord avec ça, ça se ressent très très fort. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Bah effectivement on essaie d'arrêter ses pensées, d'arrêter ses pensées, je m'entends, de switcher en fait, faut switcher. Et je parle pas de passer de l'amour à la haine en l'espace d'un quart de seconde, parce que là encore c'est un mensonge, c'est pas possible en fait, on peut pas passer du pardon, du oh je te souhaite de l'amour à une personne qui nous a fait vachement de mal, ou qui nous trahit, ou qui nous fait, je sais pas, qui nous met des bâtons dans les roues, ou même qui nous souhaite du mal sans le vouloir. Mais c'est d'en avoir conscience et d'avoir conscience surtout que même si la personne nous fait du mal et que nous on pense du mal de cette personne en retour, on récupérera le retour de nos pensées, même si à un moment donné l'autre personne elle est fautive. Donc l'idée c'est juste de le savoir, parce que quand on le sait, du coup on peut plus facilement s'arrêter et se dire ok, j'ai arrêté de me faire du mal 30 secondes là parce que c'est pas cool, pour moi en fait, en premier pour moi.
Et en deuxième, parce que l'autre, ça va aller nourrir sa colère encore davantage, ça va aller nourrir quelque chose qui est profondément néfaste pour tout le monde. Voilà ce qui se passe quand on est soit en proie à des mauvaises pensées, soit on reçoit les mauvaises pensées de quelqu'un.